Bonjour, je vais vous lire un conte extrait de ce livre, Les contes chinois. Aujourd'hui, c'est Le prince des tortues. Le jeune Feng avait très bon cœur. C'est ce que disaient ses amis. Le fait est que pour n'avoir jamais opposé de refus aux emprunteurs, il fut vite réduit à la plus grande misère. Naturellement, ceux qui avaient bénéficié de sa générosité se gardèrent bien de l'avouer. Un seul fit exception à la règle. C'était un pêcheur, mais si pauvre qu'il se trouvait dans l'incapacité de rembourser l'argent emprunté. Pour se libérer petit à petit de sa dette, chaque fois qu'il pêchait une tortue, il l'envoyait à Feng. Il lui envoya un jour une tortue énorme, qui avait une tache blanche sur la tête. Je n'ai jamais vu tortue aussi extraordinaire, dit Feng, et il lui rendit la liberté. Le temps passa, Feng avait oublié l'étrange tortue. Un soir au crépuscule, il rentrait chez lui en suivant le long du fleuve une étroite digue sur laquelle ne pouvait circuler qu'une personne à la fois. Tout à coup, il aperçut un personnage imposant, suivi de 4 jeunes serviteurs. « Laissez-moi passer !» cria le personnage d'une voix impérieuse. « Qui que vous soyez, répliqua Feng, je ne bougerai pas. » Le personnage furieux ordonna à ses serviteurs de se saisir de Feng et de lui donner des coups de bâton. Mais il voulut auparavant connaître le nom du jeune homme. « Je m'appelle Feng, » dit fièrement le prisonnier. « Je vous avertis que je ne supporte pas de recevoir des coups de bâton et que si vous me maltraitez, vous vous en repentirez. » Dès que l'inconnu eut entendu le nom du jeune Feng, il sembla passer de la fureur à la joie la plus grande. Il s'agenouilla dans la boue de la digue et s'écria : « Vous êtes mon bienfaiteur, veuillez me pardonner pour ce qui est arrivé et faites-moi la grâce de venir avec moi. » Feng tenta de se dérober, pour la simple raison qu'il ne comprenait rien à ce brusque changement d'humeur. Mais l'inconnu le prit par la main et, sans tenir compte de ses protestations, l'entraîna d'un pas rapide. Arrivés à un petit village, ils entrèrent dans une maison qui parut très belle à Feng. Elle avait de vastes vérandas et des chambres richement meublées. L'inconnu s'assit enfin et dit : « Ne craignez rien, je suis le 8e prince du fleuve Tiao. Je revenais d'une fête sur la colline de l'Ouest. Les invités n'étaient pas de mon goût, et je rentrais chez moi de très mauvaise humeur. C'est pour cette raison que je vous ai offensé. Je vous prie de me pardonner. » Feng comprit que son hôte était un génie, mais les aimables propos qu'on lui tenait achevèrent de le rassurer. Les serviteurs ayant préparé rapidement un copieux repas, Feng fut invité à se servir sans façon. Le temps passa très vite. Enfin, on entendit au loin le son d'une cloche. Le prince, se levant, saisit Feng par le bras. « Nous ne pouvons rester ensemble plus longtemps, car l'heure est arrivée pour moi de repartir. Je désire vous faire un présent. Vous ne pourrez le garder toujours, mais je viendrai le reprendre quand tous vos désirs seront exaucés. » Ce disant, il pinça le bras de Feng, mais avec une telle force que le jeune homme poussa un cri et ses yeux se remplirent de larmes. Le prince lui dit en souriant : « Vous pouvez partir, Seigneur. » Puis il accompagna Feng à la porte et le salua en s'inclinant très bas. Après avoir fait quelques pas, Feng regarda son bras. À l'endroit où le prince l'avait pincé, il vit l'image d'une petite tortue parfaitement reproduite. On aurait dit un tatouage. Peu après, baissant les yeux, quelle ne fut pas sa surprise! Il découvrit dans le sol, à travers les mottes boueuses, une grosse perle.
Il s'agenouilla et creusa. À une certaine profondeur se trouvait effectivement une énorme perle brillante. Feng, stupéfait, regarda autour de lui. Ses yeux pouvaient distinguer dans le sol tous les joyaux et objets précieux qui étaient enterrés, à quelque profondeur que ce fût. Quel don merveilleux! Un don qu'il serait exploité au maximum. Quand Feng fut de retour chez lui, la première chose qu'il vit fut une grande quantité d'argent enfouie dans le sous-sol de sa vieille maison. Peu après, on lui offrit d'acheter une masure branlante. Tandis qu'il la visitait, il dénicha sous la cheminée de l'argent, encore de l'argent, ce qui l'incita à faire l'acquisition de la maison sans perdre un seul instant. Ainsi, très vite, Feng devint immensément riche. Dans les chambres de ses nombreuses maisons s'amoncelaient des joyaux et des pierres de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Un jour, dans un jardin inhabité, Feng découvrit un miroir superbe qui portait au revers un dessin en filigrane d'or et d'argent. La transparence du verre était telle qu'elle permettait de voir à une distance considérable. Enfin, si une belle jeune fille se regardait dans ce miroir, elle y laissait son image jusqu'à ce que cette image fût effacée par celle d'une autre belle jeune fille. Quand Feng eut vérifié les qualités de ce miroir, il le considéra comme son bien le plus précieux et ne permit à personne d'y toucher. La nouvelle se répandit un jour au village que la troisième fille du prince Su, Lotus Fleuri, dont la beauté était célèbre dans tout le pays, devait passer dans les environs pour se rendre à une fontaine. À peine Feng eut-il entendu cette nouvelle qu'il prit le miroir magique et partit vers la montagne. Arrivé à la fontaine, il se cacha derrière un rocher et attendit patiemment. Enfin le cortège apparut. La chaise à porteur de la princesse s'arrêta juste devant le rocher, derrière lequel Feng était caché. Les rideaux furent écartés et la belle Lotus Fleurie descendit, mit pied à terre, légère comme une plume. L'image de son visage souriant se refléta dans le miroir que Feng avait habilement disposé. Puis le jeune homme, prenant grand soin de ne pas être vu, regagna son logis et mit le miroir sur une petite table. Un visage d'une grande beauté lui souriait à travers le miroir. Il lui semblait même que la bouche s'apprêtait à lui adresser des paroles suaves et que les yeux allaient le regarder. Feng, avec un soupir, cacha soigneusement le miroir. De temps en temps, quand il était seul, il le contemplait et admirait le beau visage de la princesse. Le bruit, on ne sait comment, courut un jour que le jeune Feng était tombé amoureux de la princesse Lotus Fleurie, la troisième fille du prince Su, et qu'il en cachait le portrait dans sa chambre. Ce bruit atteignit le palais du prince et arriva enfin aux oreilles du prince lui-même. Celui-ci se mit en colère et ordonna que Feng fût capturé et le miroir confisqué. « Vous avez été trop hardi, cria le prince au jeune homme. Vous serez décapité demain à l'aube. Je suis coupable en effet, et ma faute ne peut être pardonnée, dit Feng avec dignité. Mais permettez-moi, prince, de vous dire ceci. J'ai la faculté de découvrir tous les objets précieux de ce monde. Si vous voulez vraiment me faire mourir, ma mort ne sera utile à personne. Mais si vous m'épargnez, vos richesses pourront augmenter à l'infini. Je ne crois pas un mot de ce que vous dites, cria le prince. Votre sort est réglé.
Ainsi Feng fut conduit à la prison pour y attendre l'aube, alors que le prince Su se retirait dans ses appartements pour y calmer sa fureur. Sa troisième fille l'attendait dans sa chambre. Or la belle Lotus fleurie était sa préférée. Père, dit-elle, Feng m'a vue. Même si on le faisait mourir 10 fois, rien ne serait changé pour autant. J'ai pensé que le mieux, dans ces circonstances, serait de l'épouser. Je n'y consentirai jamais, cria le prince Sou. Je vais donc me laisser mourir de faim, dit en pleurant la belle princesse. Le prince ne crut pas que la jeune fille tiendrait parole. Pourtant, un doute s'était glissé dans son esprit. Il remit l'exécution de Feng à 3 jours plus tard. Et pendant ces 3 jours, il fit prendre des nouvelles de sa fille d'heure en heure. Les nouvelles étaient toujours les mêmes. La princesse refusait toute nourriture. Finalement, le prince, plus furieux que jamais, ordonna que le jeune homme fût libéré et que la jeune fille devint son épouse. À peine remis en liberté, Feng courut chez lui préparer les cadeaux de fiançailles. Il habilla richement 1000 serviteurs et donna à chacun un vase d'or rempli de pierres précieuses qu'ils allèrent déposer devant le trône du prince. Ce dernier, ébloui par tant de richesses, ne regretta pas d'avoir épargné Feng et d'avoir donné son consentement au mariage. Les plus heureux furent naturellement Feng et Lotus Fleurie. Ils s'installèrent dans un pavillon magnifique. À la place d'honneur, le fameux miroir brillait de tous ses rayons, conservant en son centre l'image radieuse de la maîtresse de maison. Un soir, que Feng était seul dans sa chambre, il vit entrer, digne et aimable, le 8e prince du fleuve Tiao. Feng s'inclina et l'invita à s'asseoir. Mais le prince lui dit « J'ai très peu de temps. Je suis venu reprendre mon talisman qui ne t'est plus désormais d'aucune utilité. » Et, ce disant, il pinçait de toutes ses forces le bras de Feng. Avant que celui-ci pût maîtriser sa douleur, le prince Tiao avait disparu. Feng retroussa la manche de soie de son habit. L'image de la petite tortue s'était effacée de son bras. Il sortit du pavillon pour remercier encore une fois le prince, mais il ne vit personne, sauf une grosse tortue qui, en se traînant, entrait dans le fleuve et disparut aussitôt. Alors, pour mes chers petits élèves de l'école Dubuc de la Ferté-Sougeoire, je crois que j'ai oublié de le dire au début du conte, mais je ne vais pas oublier à la fin du conte. Akabi, Akaba, et vous savez ce que vous répondez. Je vous embrasse et à très bientôt pour un autre conte.